vous partez sur Canal+, et vous s'en suivre beaucoup d'aventures, le midi, le soir, le week-end, et le matin, très tôt. Le soir en dernier, parce que c'était le Saint Graal. Voilà, justement, oui, le Saint Graal. On a retenu la deuxième note, c'était 2015, parce que c'est une année un peu charnière pour vous, quand même. Alors, c'est quoi ? 2015-2016, si vous vous souvenez de la fin de Canal+. Ouais. C'est quand je sors. Voilà, quand vous partez. Je suis complètement à la ramasse, ça fait 10 ans. Oh là là. De votre... Oui, ça fait 10 ans. Incroyable. On a retenu cette phrase, quand vous avez parlé dans la presse plus tard de cette année. Quand on est devant la caméra, on doit savoir prendre la vague. Mais là, j'ai surtout vécu un tsunami. Ouais. Vous avez vécu un tsunami dans cette dernière année ? Mais j'ai su le faire. Je défie quiconque de me dire que je n'ai pas su le faire. Je suis très fière d'avoir... On m'a demandé récemment si je regrettais d'avoir pris le Grand Journal. Non, pas du tout, jamais, à aucun moment. On ne peut pas avoir que des expériences heureuses non plus. Faire de la télé ne vous garantit pas de vivre dans le monde de oui-oui, au milieu des paillettes, en ayant un chauffeur et des gens qui font des courses pour vous. Enfin, je veux dire, il y a un récit des gens de l'antenne qui ne correspond absolument pas à la réalité. On travaille et parfois ça marche et parfois ça marche pas. Parfois c'est de notre faute, parfois c'est exogène. Parfois, bon voilà, il y a des aventures plus ou moins heureuses, mais en aucun cas cette aventure n'était pas heureuse. Mais en aucun cas je ne peux le regretter. Et je continue de penser que j'ai bien fait de le faire. C'était pas agréable, c'était même très difficile, plus que difficile, douloureux. J'ai eu affaire dans une grande solitude à une adversité chaudasse. Mais je l'ai fait. Une adversité des médias aussi. De l'adversité du monde entier. Une adversité du traitement médiatique. Oui, j'étais déjà pas très copine avec la qualité de la presse média, mais alors là, j'ai été... Mais pas que de la presse média. Il y a eu des choses au niveau journalistique qui ont été absolument incroyables. Enfin, les gens faisaient pas leur boulot, en fait. C'était fou, quoi. Le récit du Grand Journal... dans la presse média, moi je me dédouane pas du tout de mes responsabilités, je les prends, mais le récit du Grand Journal, il n'a jamais été fait, quoi. On ouvrait Leclerc alors que le Grand Journal n'a jamais ouvert Leclerc. Les Guignols avaient été supprimés alors que c'était un point d'audience. Il n'y avait pas de... J'avais rien comme matériel vidéo, comme magnéto à balancer. La prod m'en donnait pas. Il n'y avait que des gens autour d'une table qui faisaient blablabla. C'était... Moi, je prends ma part, hein, mais ça serait bien que... J'adorerais vous dire que je suis la seule responsable. Je crains que non. Mais c'est pas grave. Après, c'est aussi normal, quand on est devant, de prendre les coups pour les autres. Moi, j'ai pas de sujet avec ça. Ça fait partie d'une personnalité publique et c'est normal. Là, c'était anormal. C'était complètement anormal. Et même enfin, vraiment, ça a été l'année qui a condensé. Parce que moi, j'ai plutôt été assez heureuse pendant 29 ans à la télévision, en ayant des conversations avec des gens de super niveau que j'aurais jamais pu approcher, des gens qui me faisaient grandir, qui me faisaient réfléchir, qui me faisaient évoluer, qui m'apportaient beaucoup. Et cette année-là, j'ai été en but, alors vraiment à tout. La première émission, je me souviens, donc c'est la première, les critiques étaient sur ma coupe de cheveux. C'est abyssal. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que c'était très étonnant. Il y a eu vraiment le machisme, parce que je ne crois pas qu'un seul garçon soit vu commenter sa première émission par rapport à sa coupe de cheveux. Il y a eu le professionnalisme de la part de certains de mes confrères, que je n'oublie pas. Donc un procès en amateurisme, alors que je pense que j'avais plus à faire mes preuves. Et que j'ai plein de qualités et j'ai plein de défauts, mais je connais mon métier et je le faisais plutôt bien. Il y a eu le procès évidemment sur le FN où j'ai complètement trébuché, c'est une évidence, mais j'étais pas toute seule et ça s'explique et n'importe quel intervieweur peut l'expliquer. Enfin voilà, il y a eu beaucoup, mais c'est pas grave, moi j'étais à la bagarre, donc j'étais à la bagarre.